C'est avec plaisir que je vous retrouve dans votre émission Le pouvoir de l'espérance. Vous connaissez déjà le principe, on commence en musique et s'ensuit votre étude biblique. Tout de suite, La veuve de Sarepta avec Claudine Alexandrine. Au pays de Sarepta, la famine sévissait. Elle ramassait du bois pour préparer son souper. C'était le dernier repas qu'avec son fils elle partagerait. Au pays de Sarepta, la mort s'était invitée. Élie arrive sur l'ordre de l'Éternel, sachant qu'en toutes circonstances, Dieu reste celui qui veille, celui qui dirige les destins, qui les tient juste dans sa main et qui croise les chemins de ceux qui sont dans le besoin. Du pain, ouvre-moi ta maison, car ainsi par l'Éternel je te donnerai ta provision. Ta farine, ton huile et ton eau, jamais ne manqueront, non jamais. Aie confiance mon enfant, tu verras ma bénédiction. Aie confiance mon enfant, tu verras ma bénédiction. Pour tous ceux qui croient les promesses de l'Éternel, réchauffe la foi comme des rayons de soleil. La grâce viendra chaque matin accomplir des merveilles. Le miracle quotidien de l'huile qui se renouvelle. Observe bien le miracle quotidien de l'huile qui se renouvelle. Mon frère, ma sœur, tout comme pour cette veuve à Sarepta, il se peut que l'Éternel attende parfois la dernière poignée de farine, le dernier verre d'huile pour pouvoir intervenir et faire un miracle dans ta vie. Mais même s'il tarde, attends-le car il viendra certainement et la promesse ne trompe pas. Écoute encore ceci. Mon frère, ma sœur, où que tu sois sur ton chemin, Dieu a un miracle à faire, sache, dans ton quotidien. Il veut réchauffer ta vie comme des rayons de soleil. Le feu du Saint-Esprit qui jaillit dans la vie éternelle. Et ça c'est vrai, le feu du Saint-Esprit qui jaillit dans la vie éternelle. Chante avec moi, le feu du Saint-Esprit qui jaillit dans la vie éternelle. Merci Claudine pour ce merveilleux témoignage. Et comme dit Fyodor Dostoïevski, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Bonne étude biblique avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Je vous dis à demain, même heure, même chaîne. Amis téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne qui nous permet de vous adresser des paroles d'espérance. Merci à Florine pour son accueil et sa présence. Dans une étude réalisée par Sciences Po mesurant le niveau de confiance accordé aux acteurs politiques par les Français sur une période allant de 2009 à 2019,
il ressort que la confiance envers ceux qui gouvernent la France n'a jamais été aussi faible. D'ailleurs, cette période est qualifiée par les spécialistes de décennie noire. Cette crise de confiance envers les institutions n'est pas seulement une crise collective. Non, elle impacte aussi la vie individuelle et touche même la confiance en soi. Ce pessimisme qui affecte la population française se retrouve aussi dans les autres pays du monde. En effet, nous vivons dans la mondialisation. Une crise dans un pays impacte également les autres. Et c'est d'ailleurs ce que nous observons avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Avec les réseaux sociaux, ce qui est dit ici est connu dans le même instant, à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, notre monde vit plusieurs crises. Crise économique, crise financière, mais aussi crise sociétale. La quasi-totalité des pays dits riches connaissent aujourd'hui une crise sans précédent. Cette crise de confiance où la morosité, la méfiance, la lassitude ont pris le dessus sur l'espérance. Et malheureusement, le discours politique de certains hommes d'État ne fait qu'amplifier ce phénomène. Permettez-moi de vous lire une citation des auteurs de cet article. Ce pessimisme collectif se retrouve dans la nature des relations à autrui. La confiance est grande au sein du cercle familial, mais elle est faible à l'égard des plus éloignés de soi. La décennie écoulée nous apprend que si on peut être tenté de faire confiance à autrui, ce sera toujours avec prudence. Le fragile optimisme individuel et le fort pessimisme collectif se retrouvent dans les rapports à l'avenir. L'une des dimensions de la confiance politique est notre capacité à se projeter collectivement et positivement sur l'avenir. Depuis la Libération, le modèle social français a fonctionné sur la promesse que les générations futures vivraient mieux que les précédentes. Les sacrifices des parents seraient le progrès des enfants. Or, la décennie écoulée montre le refus de croire davantage en cette promesse politique. L'avenir n'est plus envisagé avec confiance et la capacité à s'y projeter positivement est faible. À la question posée par Sciences Po, « Avez-vous la liberté ou le contrôle total sur votre propre avenir ?» 43% des personnes sondées ont répondu qu'elles n'avaient pas le contrôle total sur le propre avenir. Mesdames et messieurs, oui, nous traversons non seulement une crise financière, une crise économique et sociale, mais nous traversons également une crise de confiance en autrui. Une crise par rapport à ceux qui nous dirigent et même envers les religieux. C'est peut-être la raison qui fait que peu de personnes aujourd'hui croient que Jésus reviendra. Permettez-moi cette question. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire à nouveau confiance à quelqu'un? Je crois que vous pourrez me répondre par cette phrase. Il faut que cette personne fasse ce qu'elle dit. C'est certainement là où les religieux et les politiques ont fauté. Arrêtons les discours et agissons davantage, me direz-vous. Aujourd'hui donc, je vous propose de considérer avec moi celui en qui vous pourrez placer toute votre confiance. Celui qui va vous redonner espoir en l'avenir, c'est Jésus. Il est le seul capable de changer votre morosité en joie, votre lassitude en confiance en vous et en l'avenir. Pourquoi puis-je dire et affirmer que Jésus est digne de confiance? N'est-ce pas là un piège pour vous tromper, prendre votre argent et abuser de vous? Non, mesdames et messieurs, pas du tout. Mais je crois que Jésus est digne de confiance parce que Jésus fait
ce qu'il dit. Si je vous dis que la quasi-totalité de ce que Jésus a dit, il l'a réalisé. Et je dis la quasi-totalité car certaines choses ont encore un point vers l'avenir. Croirez-vous en lui? J'en suis sûr. C'est l'une des choses qui me font croire en Dieu et en Jésus. Jusqu'à présent, il n'a jamais manqué une seule de ses promesses, ni aucun de ses engagements. Alors je peux affirmer qu'une telle personne est digne de confiance. Si elle est digne de confiance, alors nous pouvons croire en toutes ses paroles. Voici ce qu'un homme, Balaam, dit de Dieu dans le livre des Nombres au chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Cet homme donne une description incroyable de Dieu et dit surtout qu'il ne faut pas comparer Dieu aux humains. Les humains, n'étant que dans l'instant présent et n'ayant aucun contrôle sur leur propre existence, ne peuvent tenir toutes leurs promesses. Mais Dieu, lui, est éternel. Le temps ne lui fait pas peur. D'ailleurs, Moïse disait dans sa prière, au psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. » Jésus et Dieu ont tous les pouvoirs pour accomplir leurs promesses et tenir leur engagement, car ils sont hors du temps, ils maîtrisent le temps. Je peux vous dire que toute la Bible est écrite, d'ailleurs, pour nous dire que Dieu tient parole, qu'il est fiable, sa parole est sûre et il fait ce qu'il dit. N'est-ce pas là une parole qui donne espoir? Enfin, quelqu'un capable de tenir parole, quelqu'un qui ne trompe pas, mais qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Dans le livre de la Genèse, lorsque les humains Adam et Ève se rebellèrent contre Dieu, Dieu ne les abandonna pas à leur sort. Au contraire, il leur fit la promesse d'un libérateur qui viendrait inverser le processus de mort dans lequel ils étaient tombés. Il annonça sa victoire sur le serpent Satan et sur la mort des siècles avant la venue de Jésus. Le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, nous dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cet engagement de Dieu d'écraser la tête du serpent par la descendance de la femme, le Messie, fut attendu par toutes les générations depuis Adam jusqu'à ce qu'elle trouve sa réalisation des siècles plus tard, grâce à l'incarnation de Jésus. Voici d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 4, verset 4. « Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. » Paul parle ici donc du moment venu, lorsque les temps ont été accomplis. Ce qui veut dire que l'apôtre fait un lien entre tout ce qui avait été annoncé avant concernant la venue du Messie et son accomplissement, sa venue, qui se réalise à un moment prévu et non pas comme un accident dans l'histoire. Nous observons qu'il y a une chronologie dans le plan merveilleux de Dieu. Un temps où il fait et réalise ce qu'il avait annoncé des siècles auparavant. En fait, tout le Nouveau Testament atteste que Dieu a tenu parole. Ce qu'il avait annoncé s'est bien réalisé dans notre histoire. D'ailleurs, après sa résurrection, Jésus chemina avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce qu'il fit avec eux. Ceci a été noté dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 27. Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Jésus donc a montré à ses disciples que toutes les Écritures convergent vers lui, car c'est lui la solution aux problèmes de l'humanité. C'est lui qui était annoncé. Mesdames et messieurs, lorsque vous étudiez la Bible, c'est pour comprendre le plan de Dieu, comprendre comment il vous sauve et comment il solutionnera le problème du mal. Toute la génération des disciples, ainsi que la population de la Palestine durant la première partie du 1er siècle, a été témoin de la venue de Jésus sur la terre. D'ailleurs, l'apôtre Jean dira lui-même dans 1 Jean chapitre 1 verset 1, « Celui qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'y manifestait à nous, c'est-à-dire Jésus. » Mesdames et messieurs, Dieu a tenu parole. Il a fait ce qu'il avait annoncé. Et dans d'autres textes de la Bible, il est parlé également de ce que Dieu a annoncé et qui s'est réalisé. Par exemple, le prophète Daniel, lui qui était exilé à Babylone à l'époque du roi Nebuchadnezzar, eh bien, il a eu l'occasion de révéler à ce roi l'avenir. En effet, ce monarque avait eu un rêve dans lequel il avait vu une statue composée de plusieurs métaux, de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, de l'argile mêlée de fer. Et voici l'explication que donna Daniel au roi Nebuchadnezzar de la part de Dieu. Daniel chapitre 2 versets 38 à 40. « La tête en or, c'est Troie. Après Troie surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. » L'histoire nous rapporte que l'Empire perse succéda à l'Empire babylonien, puis après l'Empire perse, surgit ensuite l'Empire grec, puis l'Empire romain, puis une diversité de royaumes ne parvenant pas à s'unir les uns aux autres. Ces royaumes furent décrits et expliqués par Dieu à ce monarque par l'intermédiaire du prophète Daniel qui vivait à la cour du roi de Babylone. Qui, sinon le Dieu de la Bible, peut annoncer les choses des siècles avant qu'elles n'arrivent? Dieu le fait pour nous permettre justement de lui faire confiance, pour qu'en voyant les choses qu'il a annoncées s'accomplir, vous et moi, nous ayons la foi en lui. Mesdames et messieurs, ces éléments de l'histoire que chacun peut vérifier nous montrent que Dieu voit plus loin que les hommes. Il connaît les temps et les circonstances et il peut aisément annoncer leur venue et dire avec exactitude lorsqu'elles se produiront. C'est pourquoi lorsque le Dieu de la Bible me dit que Jésus reviendra, alors je n'ai aucun doute. En dépit des circonstances qui pourraient me laisser croire le contraire, je veux vous dire que Dieu tiendra parole. Il reviendra. Le royaume d'Israël et de Juda avait été tous deux détruits. Et finalement, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait déporté les populations du territoire de Juda afin d'éviter toute révolte de leur part. Tandis que le peuple se demandait s'il ne fallait pas organiser une révolte ou résister à l'envahisseur babylonien, le prophète Jérémie reçut un message particulier de Dieu. Ce dernier lui demandait de dire aux dirigeants et au peuple de ne pas se révolter, mais d'accepter la domination babylonienne, car viendrait un temps où Dieu lui-même traiterait le cas de Babylone. Parmi ces paroles transmises à Jérémie,
on retrouve une annonce très précise du temps que durerait l'exil du peuple en territoire étranger. Jérémie, chapitre 2, versets 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. En 609, Jérusalem fut assiégée par l'armée de Nebuchadnezzar et la déportation commença. Mais vers 509, soit environ 70 ans après, l'armée de Cyrus, roi de Perse, assiégea Babylone et la ville fut prise sans aucune résistance. En effet, l'armée de Cyrus détourna l'Euphrate qui traversait la ville de Babylone et les soldats de Cyrus entrèrent dans la ville et la conquérirent. Dans le livre du prophète Esdras, voici ce qui est dit. Esdras, chapitre 1, les versets 1 à 4. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu tient-il parole? Oui, nous pouvons l'affirmer. Il accomplit ce qu'il dit. Tous ces exemples nous montrent que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il annonce. Les temps, les circonstances ne peuvent en détourner le cours. Jésus reviendra, c'est une certitude. Tout notre espoir repose sur la promesse de son retour. En 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, le général MacArthur de l'armée américaine basée aux Philippines fut obligé par le président Roosevelt de quitter l'île à cause de l'avancée de l'occupant japonais. L'histoire rapporte qu'en arrivant le 20 mars sur les côtes australiennes où il se replia, il dit cette phrase devenue célèbre « I shall return », « Je reviendrai ». Le 20 octobre 1944, le général MacArthur posa à nouveau les pieds sur le sol des Philippines et prononça ce discours « Peuple des Philippines, je suis revenu ». Par la grâce de Dieu, nos forces foulent à nouveau le sol philippin. Cet homme reconnaissait que sa présence sur le sol philippin, 2 ans après son départ forcé, n'était que le résultat de la seule grâce de Dieu. Si cet homme a pu tenir parole, à combien plus forte raison Dieu tiendra-t-il la promesse de son retour? D'ailleurs, l'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13 « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » La fidélité fait partie de la personne de Dieu, de son être. Il est fidèle et il personnifie la fidélité. Dieu ne peut être autrement que fidèle. Mesdames et messieurs, Dieu vous aime. C'est pourquoi il doit revenir. Il veut mettre un terme à votre souffrance, à vos difficultés, à vos incompréhensions, à la maladie et surtout à la mort. Alors oui, l'espoir est permis grâce à Jésus. Oui, la fidélité de Dieu est une garantie qui nous aide à lui faire confiance.
Ne croyez pas que vous ne puissiez pas avoir la possibilité de choisir votre avenir. Au contraire, vous pouvez choisir votre avenir. Vous pouvez choisir aujourd'hui l'espérance que vous propose Dieu. Il s'adresse à chacun de vous aujourd'hui. Je vous invite, mesdames et messieurs, à faire confiance à Dieu et à croire qu'il reviendra. Mesdames et messieurs, ne permettez à personne de vous dire le contraire. Jésus reviendra pour vous bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cette réflexion. Si elle vous a plu, si elle vous parle, alors je vous exhorte à inviter vos amis, vos parents, vos enfants à l'écouter. Dieu fera le reste. Si vous avez des questions, appelez au numéro gratuit qui s'affiche à l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions. Mais pour l'heure, je vous souhaite une belle soirée et vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, même heure et même chaîne. À bientôt.